Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Je suis tellement fier de vous annoncer que j'ai parti notre podcast avec Karim Bekimiz, animateur du Maroc, et moi, animateur au Canada. Ça s'appelle Smart Breed, en collaboration avec Corpodium Podcast et Road to the IPO. En fait, qu'est-ce qu'on fait, Karim et moi? On va entrevue des entrepreneurs et on leur demande qu'est-ce qu'ils font lors de leur fin de semaine. Tout le monde pense que les entrepreneurs travaillent 7 jours sur 7, mais en fait, ce n'est pas vrai. On a décidé vraiment de parler de ça. On demande aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font leur fin de semaine. Est-ce qu'ils passent du temps en famille? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font d'autres activités que l'entrepreneuriat? C'est ça, le Smart Breed. Bonne écoute et merci. Bonjour à tous, nous sommes samedi et je sais très bien que tout le monde a posé ses batteries. Pour toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous écoutent, vous êtes sur Smart Breed et vous êtes à la bonne place. Pourquoi? Parce que simplement, c'est the place to be pour pouvoir souffler intelligemment. Smart Breed, c'est une émission co-brandée, bien sûr, entre Road to the IPO qui nous vient directement de l'Amérique du Nord et notamment du Canada, Montréal, et puis, bien sûr, Corpodium Podcast qui lui vient de l'autre versant de l'Atlantique, de l'Afrique et plus exactement du Maroc. Donc, un pont audiophonique pour lier l'Amérique du Nord à l'Afrique et bien sûr, le Canada au Maroc. Et nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois sur cette émission avec mon co-host et mon co-animateur Hugo Prince. Salut Hugo! Salut Karim, comment ça va? Un autre samedi. Un nouveau week-end. Alors, qu'est-ce qui devient cette semaine? Un autre samedi, un autre podcast. Tu sais, après toutes les Sahara, les montagnes, Paris, maintenant on revient vraiment au Canada. On était vraiment beaucoup dans l'Afrique, dans l'Europe. Maintenant, on a le plaisir de recevoir un entrepreneur ici canadien. Excellent. C'est exactement ce qu'on va vous dire sur cette émission. Nous avons un entrepreneur atypique, nous avons un bonhomme canadien bien québécois et nous allons performer avec lui sur ses façons de souffler intelligemment. Elle est vraiment aussi atypique, sa façon, et j'adore. Donc, sans transition, je vais vous annoncer d'abord la thématique pour après annoncer notre invité. C'est comme ça, il faut vous teaser à mort. Donc, la thématique de ce samedi, comment Guillaume Aucent optimise-t-il son week-end en mode master finance? Voilà ce qu'en dit Guillaume Aucent, président et conseiller en sécurité financière de Holistics Services Conseil Inc. Salut Guillaume! Salut les gars, comment ça va? Salut Karim, salut Hugo. C'est Guillaume Aucent, on peut le dire à la française. Mais je suis habitué d'être débaptisé, il n'y a aucun problème. Alors Guillaume Aucent, alors si je viens vraiment à ce que tu te présentes de Canadien à Canadien, je laisserai la parole à Hugo pour t'annoncer en grande pompe. Guillaume Aucent, Guillaume, c'est un entrepreneur que je connais très bien. Aussi, on a le même coach Diane Lajoie. Je l'ai rencontré pendant l'entremise du coach. Et Guillaume, il est dans un domaine qui est quand même assez réglementé ici au Canada. Puis, je pense qu'il n'y a pas le temps vraiment de se reposer. Il est dans le domaine des services financiers et des assurances, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, domaine assurance, services financiers, des domaines effectivement ici très réglementaires, très cartésiens, beaucoup de documentation, beaucoup de chiffres, de planification, ce qui fait qu'effectivement, le cerveau se remplit pendant la semaine et c'est important dans le congé des fins de semaine de mettre ça à off le plus possible lorsqu'on arrive chez nous le week-end. Parce que, comme tu dis, c'est quand même beaucoup de stress ici au Québec, surtout le domaine financier. Nous, on se demande comment master des finances, comment est-ce qu'il fait la fin de semaine pour vraiment prendre tous ses livres de côté puis commencer à se ressourcer? Oui, mais effectivement, écoute, moi j'ai une façon, je dirais assez unique, unique, je sais pas, peut-être par rapport à l'image qu'on a des gens qui font mon travail. On est régulièrement vu comme des gens très, on s'occupe des finances cartésiens, donc on pense qu'on a des loisirs très intellectuels. Bon, c'est un petit peu le cas, mais moi, depuis toujours, écoute, depuis ma plus tendre enfance, je suis un amoureux de culture populaire, pop culture, de gaming, des arcades. J'ai passé des temps dans ma jeunesse là-dedans et j'ai toujours été, on va le dire, un geek, donc un geek accompli. Effectivement, moi, le week-end, je vais souvent me ressourcer dans ces trucs-là à différents aspects. On parlait de master des finances, puis là, on parlait avec Guillaume, le master des jeux vidéo.
Effectivement. Plus puissant encore. C'est vraiment c'est un pied de nez en fin de compte entre une semaine bien sérieuse, une semaine bien carrée, avec les chiffres. Mais lui, les chiffres, les algorithmes, il connaît le week-end parce que ce sont des e-games. C'est sa façon à lui de pouvoir profiter de son week-end. Alors dis-moi, comment on passe de chiffre à chiffre sur un écran? Parce qu'en fin de compte, cette machine, comment vraiment Guillaume Hossan, voilà, je l'ai bien dit cette fois, et voilà. Qu'est-il à travers donc la culture gaming, quels sont aujourd'hui les univers sur lesquels tu gravites? Mais écoutez les gars, plusieurs éléments à ce niveau-là. Je vous dirais que ma grande passion à ce niveau-là, c'est la collection de jeux rétro en fait. Puis on a un beau podcast en audio, mais avec on avait notre vidéo avant pour faire le pré-show. Et les gars ont fait un petit peu le tour de on appellerait mon man cave ici, là, la place où j'ai tous mes trucs. Et Hugo était super intéressé justement à voir les cassettes en boîte de Nintendo, Super Nintendo. J'ai un peu d'Atari, donc un petit peu de tout. C'est une passion que j'ai depuis vraiment, je pourrais dire pratiquement au moins une vingtaine d'années, si c'est pas plus. En fait, il y a des pièces là-dedans que j'ai depuis mon adolescence. Donc de ma passion jeune comme jeune gamer qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Et je participe beaucoup dans la culture ici, la culture du rétro gaming à Montréal. J'ai beaucoup d'amis là-dedans, des gens, entre autres, qui ont parti une arcade ici qui s'appelle Arcade Montréal. Donc on est une communauté assez serrée de gens, de passionnés qui à tous les jours, c'est ça, vont se rencontrer soit dans des places où on va pouvoir acquérir ou faire des échanges de pièces de collection, ou on va arrêter l'espace d'une soirée à l'arcade, à Arcade Montréal pour des compétitions, pour jouer ensemble, juste pour discuter. Alors, vous pouvez comprendre qu'effectivement, quand on parle de comment je fais pour me changer les idées, je suis très très loin de mon travail de conseiller à ce niveau-là. J'ai un t-shirt avec souvent une effigie de jeu et des choses comme ça avec les amis, puis on est très passionnés par ce qu'on fait à ce niveau-là. Et beaucoup de gens là-dedans, c'est étonnant, tu sais, souvent les gens là-dedans, il y a beaucoup de gens d'affaires, il y a beaucoup de professionnels. C'est un côté que je dois vous dire, même encore aujourd'hui, des fois, que je dois prendre un petit peu le temps de bien accepter que ça fait partie de moi, parce que on entendra que des gens, c'est ça, là, on sait à l'école, là, les petits geeks là, qui jouaient à Dungeons and Dragons, puis des choses comme ça, c'était des gens souvent qui étaient un petit peu mis dans un coin à l'écart. Et aujourd'hui, on est rendu souvent des propriétaires d'entreprises, des parents, des gens qui réussissent dans la vie, puis cette partie-là nous suit, puis il faut savoir l'embrasser, puis je pense qu'on réussit à le faire, puis on a beaucoup de plaisir se faisant. La passion, elle est là. Tiens, à toi Guillaume, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir parce que je vais te sortir deux machines et tu vas écouter Ego. Tu vas écouter, savoir comment elle va changer. Si je te disais Commodore 64. Atari 1040 ST. À l'époque, c'était quelque chose. Ah oui, écoute, c'était des machines. Écoutez, le Commodore 64, ça a été une machine extrêmement populaire. Je suis moins connaissant dans cette machine-là. Moi, je vous dirais que je suis un petit peu dans la nuance, comme dans à peu près toutes les passions, les connexions. Il y a des gens qui vont avec différentes époques. Moi, mon époque, c'est vraiment l'époque Super Nintendo, là, autour du début des années 90. Tous les jeux de rôle japonais, les jeux d'action, les jeux d'arcade qui étaient ramenés là. Le Commodore, effectivement, a pavé la voie vers ça. Et les machines Atari aussi. Donc, oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont assez passionnés. Je vous dire, des fois, dans des réunions, on voit des machines qu'on n'a jamais vues. On se dit, OK, c'est quoi ça? Ah, mais ça a été vendu pendant 3 ans aux États-Unis. Ça a fait un flop total, mais les gens veulent avoir ces pièces-là. C'est des trucs qui valent cher, des fois même. Et voilà. Donc, c'est assez particulier. Je connais quelqu'un dernièrement qui avait une machine qui était en fait le prototype, si on veut, du GameCube, où les développeurs développaient les jeux dessus. Et lui, il a trouvé ça avec des jeux un peu inédits là-dessus, des jeux pas terminés. Donc, c'est vraiment le fun ce qu'on peut voir, ce qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Moi j'ai vu les jeux vidéo que Guillaume y a, puis j'ai vu d'ailleurs des Nintendo 64, puis là, je me suis senti vieux. Et c'est drôle parce que moi, je t'ai trouvé jeune. Parce que tu me dis, ah oui, Nintendo 64, on peut voir aussi des gens, les générations par les jeux qu'ils aiment. C'est-à-dire que quelqu'un comme toi est un petit peu plus jeune que moi, mais toi, ta génération, c'est Nintendo 64, puis pour quelqu'un comme moi qui a vécu un peu l'âge d'or, pour nous, honnêtement, le Nintendo 64, on trouve que c'est pas une bonne machine, que les jeux étaient un peu complexes
un peu limite certains merdiques, si vous me permettez l'expression. Et c'est très drôle parce que souvent sur YouTube, il y a d'excellents canaux sur YouTube, dont entre autres, je vais plugger un ami à moi, Giz, qui a un podcast qui s'appelle Le Jeu c'est sérieux des Québécois. Okay. Ils font quelque chose de super génial. Et ces gens-là, qui sont aussi de ma génération, vont souvent des consoles, des jeux qui sont de façon notable mauvais. Il y a aussi le joueur du grenier. S'il y a des gens de la culture populaire ou qui aiment ce que j'aime aussi, qui écoutent votre podcast, vont tous connaître le joueur du grenier. C'est un Français qui fait quelque chose des choses vraiment géniales. Et c'est très, très drôle de voir ces gens rager sur les jeux et essayer de les terminer parce que c'est pas tout bon, hein, comme n'importe quoi dans la vie. Il y a du bon et du moins bon. Dis-moi Guillaume, par rapport à ta communauté que tu fréquentes, est-ce que tu vois souvent des entrepreneurs comme toi, comme tu dis, du milieu des affaires, qui viennent un petit peu d'univers différents, corporate, qui viennent participer à ta communauté, en fait, à cette communauté avec leurs enfants, quoi, qui sont d'un âge et qui est une poisson commune entre père et fils, ou peut-être entre mère et fille, ou entre père et fille. Est-ce que tu en vois, toi, des enfants qui participent avec leurs parents autour de cette culture? Ah ben oui, mais déjà, effectivement, mon propre fils, j'ai un petit garçon de 7 ans qui rentre un petit peu dans cette culture-là avec moi, puis qui regarde ça, puis qui s'intéresse. Mais effectivement, les autres, souvent, les gens, on va penser à l'image qu'on a souvent du gamer, du geek, c'est le jeune adolescent boutonneux dans le fond de son sous-sol qui ne voit jamais la lumière du jour. Alors que effectivement, les statistiques, quand on regarde un peu c'est quoi, c'est plus vrai. Là, le gamer moyen a fin trentaine, début quarantaine. C'est des gens qui ont grandi avec ça. Donc, effectivement, oui, on voit toutes sortes de gens. Puis c'est une belle mosaïque, cette culture-là, cette communauté-là de gens qui viennent de partout. Puis effectivement, il y a des entrepreneurs, des professionnels. Il y a des gens qui travaillent dans toutes les sphères de la vie. Là, je pourrais vous dire, j'ai des amis qui sont professeurs. J'en ai d'autres qui travaillent pour des villes. Il y en a qui travaillent pour des grandes compagnies. Il y a vraiment de tout. Et effectivement, il y a des gens qui se font même entrepreneurs dans cette communauté-là. Mon ami Dominique Bourret, aka Papa Cassette, qui est une figure très connue ici à Montréal, de plus en plus connue, qui fait des choses vraiment extraordinaires et qui aide à faire rayonner cette culture-là. Mais ce gars-là, c'est un entrepreneur en série. Ils partent leur boutique dernièrement, pignon sur rue, prochainement en fait. Là, c'est vraiment bon, il se bâtit. Vraiment, il y a vraiment une passion autour de ça et les gens viennent de partout. Et oui, effectivement, on va régulièrement dans des réunions qui sont des réunions dans des lieux comme dans des écoles, des universités, des cégeps, dans des collèges ici. On voit vraiment, c'est très souvent des petites familles, oui, effectivement, que papa, maman, les enfants vont là et tout le monde y trouve leur compte, en fait. Parce qu'on sait aussi, tu sais, il y a une tendance, puis aussi, tu sais, on parle beaucoup des cassettes, mais aussi tout ce qui est la réalité virtuelle, puis ça va vraiment changer la donne au niveau des jeux vidéo, tout ce qui est online gaming. Tu sais, en 1980-90, un parent regardait un enfant, puis si tu joues à des jeux vidéo, tu vas pas réussir dans la vie, mais maintenant, il y a des jeunes qui ont beaucoup d'argent, des millions de dollars avec des jeux vidéo. Le monde, là, regarde qu'est-ce qu'ils font. Il y a Twitch, qui est une plateforme... oui. Twitch, ouais, totalement. C'est incroyable ce qui se fait, ouais. Et toute la culture, c'est ça, du e-sport aujourd'hui. Et tous des gens, écoutez, en Asie, en Corée, c'est des superstars, les gens. On est vraiment rendu ailleurs. Il y a vraiment un changement dans l'industrie. Et effectivement, les gens hier qui étaient des amoureux du jeu rétro, et aujourd'hui, on le voit, les gens qui nous écoutent, qui sont un peu gamers, on peut voir plusieurs jeux actuels qui sortent, qui ont vraiment un look 16 bits ou 8 bits. Ça, peut-être que je suis dans mon langage, mais en fait, un look 8 bits, ça va ressembler au Nintendo, au NES, 16 bits, un petit peu plus au Super Nintendo, au Genesis. Et on voit plusieurs jeux aujourd'hui, des excellents jeux, plusieurs qui viennent justement de Montréal, qui sont même des fois des testaments à des jeux du passé. Je pense à The Messenger, qui a été fait par une compagnie ici à Montréal. The Messenger est une lettre d'amour à Ninja Gaiden, qui était un grand classique sur le Nintendo. Et ces gens-là ont refait ça, et même, c'est incroyable, ils ont rencontré les gens qui ont programmé Ninja Gaiden et ont eu un peu leur bénédiction, les gens, les messieurs japonais, en fait, là, qui ont fait ça. Et la personne qui avait créé la musique de Ninja Gaiden a même créé des tracks pour le jeu de Messenger. Alors, on voit, c'est vraiment génial ce qui se passe et c'est passionnant, voilà, on le voit, peut-être par la façon que j'en parle, c'est vraiment c'est super intéressant et c'est des gens extraordinaires, puis et voilà, c'est une belle communauté. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to Dapio a des commanditaires, 2CM et Associés Inc., Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables.
Mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes? Je suis Yves Sommet, CPA, cofondateur de 2CM et Associés Inc., une société de comptables professionnels. Nous sommes contents d'appuyer Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, vous savez que la comptabilité est un aspect important de votre entreprise. Être mieux organisé dans vos chiffres est la façon la plus facile de faire de l'argent. 2CM et Associés Inc. est là pour vous aider. Contactez-nous pour une évaluation gratuite à www.2cm-associé.com. www.2cm-associé.com. Merci et bonne écoute. C'est du vintage, hein. C'est du vintage. Oui. Voilà, on refait des succès du passé et on les remet au bout du jour. Et là, c'est de la nostalgie. On a les yeux petits. Alors moi, tout à fait. Je suis un gamer, mais je suis un gamer je suis un féru de PlayStation depuis la première, jusqu'à aujourd'hui. J'étais un gamer à un certain moment qui carburait beaucoup. Maintenant, avec le travail, tout ça, je garde toujours ma PlayStation 4 à côté. Je m'amuse bien avec le garçon. J'attends les dernières primeurs, que ce soit The Last of Us 2 ou que ce soit le Days Gone et j'en passe. Donc, effectivement, il y a le GTA aussi que j'attends. Donc voilà, je participe avec mon garçon qui a 11 ans. Effectivement, donc il me tient au courant des primeurs et c'est comme ça que je me ressource aussi. J'adore jouer avec les jeux de vidéo. Et juste pour reprendre ce qu'avait dit Hugo, il avait parlé de vie virtuelle. Comme moi, j'accompagne beaucoup des startups d'innovation au Maroc. Il y a de plus en plus aujourd'hui des choses qui vont arriver, qui sont attraits à tout ce qui est réalité augmentée. On n'a pas attendu Pokémon Go avec tout le succès et le clash que ça a créé. Mais aujourd'hui, on voit des jeux grandeur nature versus réalité augmentée qui commencent à se développer. Et là, encore une fois, il y a des quêtes qui vont commencer à se faire sur la ville et différents scénarios vont pouvoir être joués. Donc, effectivement, ça va très, très vite là-dessus. Hein. Et c'est ce qu'on appelle automatiquement le phygital, le mélange entre le digital et le physique. Ça, c'est certain. Il y a vraiment les online gaming. C'est pas juste Pokémon, mais je pense vraiment il y a d'autres types de jeux qui vont apparaître. Puis des fois, tu parlais de vintage. Je pense qu'il y a des jeux qui sont faits il y a longtemps qui vont être pris plus dans un mode de réalité virtuelle aussi. Parce que le monde aime ça, le vintage, c'est des genres de Pokémon Go qui fait longtemps qui existaient. Oui, puis c'est ça, il y a de l'intérêt, puis il y a une espèce de fusion qui doit se faire à ce niveau-là. Mais souvent, on se rend compte que des fois, deux choses. Soit ce qui se faisait dans le passé était vraiment meilleur, puis malheureusement, ils réussissent pas. Ou des fois, on retourne sur des vieux jeux et on parlait de nostalgie, Karim parlait de nostalgie. Ça nous arrive souvent, nous, comme collectionneurs, comme passionnés, comme « Ah oui, ce jeu-là, quand j'étais jeune, c'était génial. Alors, je vais aller le rechercher. Là, on paye un montant pour l'avoir. On le met dans la machine. Puis finalement, oups, pouette, c'était pas si bon que ça. Puis la nostalgie nous avait un peu trop emporté. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur la réalité virtuelle. Effectivement, l'année passée, j'étais à Orlando et je suis allé faire l'expérience de Star Wars Secrets of the Empire, qui est une expérience de réalité augmentée où on se met vraiment un sac à dos sur le dos avec un casque de réalité virtuelle. Okay. Et un espèce de pistolet laser et on est vraiment dans un scénario de Star Wars, mais on se promène dans un environnement et lorsqu'il y a une table, si on veut, en réalité virtuelle devant nous, on met notre main dans la réalité et vraiment là. Donc, c'est vraiment une réalité augmentée. C'est vraiment génial et effectivement, on croit que le futur est là et on voit j'allais dire le film, parce que peut-être que beaucoup de gens connaissent le film qui est sorti l'année passée, si je ne m'abuse, Ready Player One, qui est en fait un excellent livre que j'ai plusieurs fois avant le film. C'était génial, effectivement. Où on dépeint un futur où les gens sont installés dans leur réalité augmentée du jour au soir et le monde virtuel est rendu le monde réel. C'est à quelque part, c'est un petit peu effrayant quelque part, mais d'un autre côté, on se dit ouais, c'est cool. On en parlait, je vous jure, c'est drôle, on en parlait aujourd'hui en revenant de peut-être pour les gens ailleurs ne connaissent pas ce qu'est une cabane à sucre. Alors ici au Québec, on a ce qu'on appelle des cabanes à sucre. C'est un endroit où on va aller manger un repas traditionnel avec du sirop d'érable. Donc c'est un sirop sucré. Bon, on revenait, et c'est ça qu'on disait, nous à notre retraite, on sera pas malheureux à notre retraite. Là, nous, on va gamer, on va rentrer dans la réalité virtuelle, on va avoir des passions. Alors
on se dit bon, mais mon Dieu, ça va être génial. On va se monter des maisons de personnes âgées, gamers, geeks, et puis on va jamais s'ennuyer. Ça va pas s'ennuyer, hein, ce qui est sûr. Là, tu parlais de Player One. Il y avait que Spielberg pour sortir un film comme ça. Hein. Oui, mais en fait, l'idée était bien avant. Là. Je veux dire, c'est un livre, c'est basé sur un livre, mais Spielberg a amené effectivement amené le visuel de ça. Mais effectivement, le livre de Ernest Cline dépictait ça. Et puis, bon, c'est un peu pour moi, c'est dans si on veut, les grands livres. Les livres que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup bercé mon imagination, comme dans ma jeunesse, ce qui a tout parti ça, j'imagine, c'est toute la trilogie du Seigneur des Anneaux et de Tolkien. J'ai lu quand j'étais jeune et ça nous a créé des images dans nos têtes. Ça l'a vraiment mis du fuel à notre imagination et ça nous a amené à aimer ce genre de trucs-là, voilà. Moi, Guillaume, là, j'ai une question pour toi parce que là, tu t'en parles vraiment de ta passion de jeux vidéo, même si tu es dans un domaine très réglementé, tu s'attend pas qu'il y ait un conseiller financier, tu joue à des jeux vidéo, mais pour ceux qui nous écoutent, il y a des entrepreneurs peut-être qui sont dans des domaines comme toi, assez réglementés, et qui ont des passions quand même comme les tiennes, que le monde se doute pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils s'en parlent aussi ouvertement? Ben, ce que je leur dirais, puis comme je vous disais tantôt, c'est quelque chose qu'on travaille. Je sais pas, peut-être c'est ça, souvent on va être des gens, bon, dans la culture qui a été dans la jeunesse, des fois un peu mis de côté, ou qu'on se dit, tes passions, c'est pas cool, hein. Tu sais, ce qui est cool, c'est de jouer au foot, c'est de faire du sport et des choses comme ça. Alors, les trucs plus intellectuels, la personne qui lit un livre dans le coin sont vus un peu. Mais moi, je vous dirais, soyez fiers de ça. Soyez fiers de où ça vous a amené. Pensez toujours à une des paroles en fait, qui a été attribuée à, c'était pas Steve Jobs, mais un grand qui disait soyez gentils avec les geeks parce qu'un jour ce sera eux votre patron. Parce que souvent. Bill Gates, ça c'est Bill Gates. Bill Gates, voilà, c'est Bill Gates qui a dit ça. On dit soyez gentils avec les geeks qui vont devenir votre patron dans le futur. Et c'est vrai, je crois que il y a toutes sortes de façons d'arriver à l'entrepreneurship, il y a toutes sortes de façons d'arriver et d'être dans des positions un peu plus de décision, de gestion. Mais je crois que souvent les gens, oui, qui viennent de ce domaine-là, on développe des trucs, je sais pas, ça programme le cerveau d'une certaine façon qui amène les gens à être bons, à faire du multitasking, à résoudre des problèmes complexes, à vouloir comme améliorer leur situation. Et c'est un peu ça l'entrepreneurship. Je veux dire, on est toujours en train de penser, réfléchir, essayer d'améliorer les processus. Et oui, effectivement, le gaming, ces choses-là nous amènent ces trucs-là. Peu importe ce que les gens en disent, c'est pas vrai. On reste pas dans un sous-sol, tapis dans un sous-sol sans voir personne. Lorsque les gens sortent du sous-sol, souvent ils font des grandes choses. Guillaume, la question de Hugo est très intéressante. Et en fait, la réponse que tu en donnes, c'est la question que je voulais poser. Donc tout est lié. C'est vrai, ce que je vais dire est très bizarre pour beaucoup de personnes qui écoutent ça, mais c'est vrai. Personnellement, pour avoir joué beaucoup aux jeux vidéo à une certaine période, ça développe énormément l'imaginaire, ça développe énormément tout ce qui est innovation, l'esprit à un point vous pouvez même pas vous imaginer, parce que c'est du subliminal, c'est-à-dire qu'on a des réponses qui sont dans les jeux vidéo, tellement on les focus qu'on a des réponses d'inconscient qui se gravent, qui deviennent conscients. Et moi, personnellement, le jeu vidéo m'a énormément servi dans ma vie. Hein. Moi, je vous le dis, en termes de créativité, en termes d'innovation, en termes de données vis-à-vis des entreprises que j'accompagne dans tout ce qui est market intelligence, de donner des réponses à des besoins que je quantifie, c'est-à-dire que je sors le produit devant eux. Et ça, le jeu vidéo m'a beaucoup servi pour ça. C'est juste la parenthèse pour dire ce que tu dis est vrai. Voilà, c'est à toutes sortes de niveaux, effectivement. Tu vois, moi, j'étais un grand passionné de jeux de rôle sur les jeux vidéo, donc de RPG en bon français. Et ce genre de truc-là, bon, c'est comme un roman. Des fois, les gens me disent, même ma blonde actuellement, quand j'ai commencé à la connaître, elle disait, pourquoi t'aimes ça? Oui, mais c'est comme un roman, c'est un roman virtuel, donc tu apprends, tu vois des interactions entre les gens, tu vois il y a un côté politique, souvent un côté de négociation, donc c'est une histoire, c'est comme un roman qu'on lit, puis on va aller chercher quelque chose là-dedans. Et d'un autre côté, souvent,
les gens qui vont aimer les jeux de gestion à la SimCity, à la Civilisation. Donc, ça va être du problem solving, ça va être justement de gérer des budgets, de gérer des relations politiques et on le fait d'une façon virtuelle, mais effectivement comme écoutez, je dirais comme un simulateur de vol. Un simulateur de vol va apprendre un pilote à piloter l'avion. Un simulateur de gestion d'une ville va t'apprendre à gérer les budgets, à gérer les services, à gérer les gens. Est-ce que les gens dans ta ville sont heureux ou non? Et quand tu arrives sur le marché du travail, quand tu commences à faire de la gestion, quand tu pars une entreprise et que tu es gestionnaire, automatiquement, effectivement, comme Karim dit, tu as tout à fait raison, ces réflexes-là que tu as appris dans le jeu te reviennent et te sont utiles. Là. C'est comme on mentionnait tout à l'heure, puis en plus, tout ce que vous dites, c'était prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont penchés sur la question des jeux vidéo. Mais là, c'est parce à chaque fois, je t'en parlais, puis avec la réalité virtuelle, ça va être encore plus possible d'amener les jeux vidéo et tout ce qui est travail ensemble. C'est vraiment, je pense qu'à un moment donné, le monde va juste prendre des formations réalité virtuelle avant d'aller travailler. Effectivement. Des jeux vidéo, ouais. Tant qu'on pourra pas se brancher comme dans la matrice et tout apprendre automatiquement. Non, mais ça va arriver. Ça va arriver. De toutes les manières, tu sais, à un certain moment, on va plus être en mode podcast. Tiens, je vais te dire, Guillaume, tiens, je suis à côté, téléportation, automatiquement, Star Trek. Mais ça va arriver, hein, ça ne fait pas tellement de choses qu'on disait avant que ça va pas arriver. Le mobile, la lumière, il y a tellement de trucs et on est dans une période de disruption. On est dans la 4e révolution industrielle et tout ce qui est en train d'arriver est déjà arrivé. Parce que si on prend un petit peu l'exemple de la NASA et tout ça, au niveau de l'armement, c'est des innovations. La réalité augmentée n'a pas attendu les années 90 pour sortir. Ça existe depuis les années 60, 50. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Donc voilà, donc nous avons eu un passionné, nous avons eu de la dynamite, nous avons eu du plutonium, de l'uranium, nous avons écouté un master finance, un personnel, un président, vraiment dans la culture financière qui a aujourd'hui s'est libéré. On a vu l'autre côté du Jedi. Oui. J'espère que c'est pas le côté obscur. Et de toutes les manières, même le côté obscur, il en faut de temps en temps pour challenger. C'est tant mieux. Donc nous avons vraiment été heureux, Guillaume, de t'accueillir sur Smart Break. Et vraiment, on te laisse le mot de la fin, vraiment pour conclure. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je salue tous vos auditeurs et je vous dis effectivement, n'ayez pas peur de vos passions. Parlez-en aux gens. Ça va vous rendre plus humain, ça va vous rendre plus proche qu'eux. En fait, en tant qu'entrepreneur, c'est ça qu'on veut faire. Hein. On veut se rapprocher des gens, on veut se rapprocher de nos clients, on veut se rapprocher des gens avec qui on travaille. Et peu importe votre passion la fin de semaine, parlez-en la semaine et c'est certain que ça va vous aider. Mais oui, wow. Mais oui, comme Guillaume l'a dit, n'ayez pas peur de parler de vos passions. Ça conclut vraiment. C'est une belle phrase. Donc voilà, nous avons été heureux d'accueillir Guillaume au 100. Pas au 5, notez-le tout. Très heureux vraiment ce samedi d'être parmi vous sur Smart Break. Tout ce qui a été dit dans l'esprit de souffler intelligemment, prendre le temps et donner le temps au temps. C'est important. Merci vraiment Guillaume, merci Hugo d'avoir été des partenaires exceptionnels. Merci Karim. Avec tes jeux, on va te laisser dans ton fun et dans ton week-end. Hugo, moi je te dis à très bientôt. C'était Smart Great, donc coproduit par Road to the Hippo et Corpodium Podcast, Amérique du Nord, Afrique, Maroc, Canada. Très heureux. Donc, je vous donne rendez-vous le mardi sur une nouvelle émission sur Karim On Air. Restez bons, passez de très très bons week-ends et surtout soufflez intelligemment, c'est important. À très bientôt. Smart.